Sensible à l'ère du temps, le styliste anticipe les tendances de la mode et imprime sa griffe aux vêtements et accessoires qu'il crée. Et pour en savoir davantage sur le monde de la mode, je recevrai pour votre plaisir un styliste béninois qui est déjà dans ce studio. Toujours au cours de cette émission, je vous ferai danser sur le morceau Jérusalem. Voilà pour le sommaire, on se dit à tout de suite. À toutes et à tous, bienvenue. Le stylisme ou la création de mode est un métier de la mode consistant à imaginer et dessiner des modèles destinés au prêt-à-porter. La personne exerçant ce métier est appelée un styliste ou créateur de mode. Et celui que j'ai le plaisir de recevoir à la mode dans le sang, si je peux le dire comme ça, il est là pour nous expliquer son métier et les compétences nécessaires pour savoir décrypter les tendances. Lui, c'est Miguel Toforoso. Miguel, bienvenue. Bonjour Candice, bonjour chers téléspectateurs. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi. Et déjà, comment quelqu'un qui a une maîtrise en information communication se retrouve dans le monde de la mode? Pourquoi avoir choisi la mode comme domaine d'activité? Bon, information, communication, virage et tout. Il faut dire que la mode est avant tout communication et puis information. Il faut que vous sachiez, vous sachiez en fait ce que vous portez, la raison de qui porte quoi et comment. Et quand on parle de communication, il y a le langage non verbal. D'où, après ma formation, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas travailler pour mon pays? Parce que de la passion, je représente un pays. Et c'est comme ça que j'ai mis en évidence le langage non verbal à travers le vêtement. Et je me suis fait former. Et là, je sers mon pays. Nous allons revenir à la formation, mais quelles sont les qualités nécessaires pour percer dans le monde de la mode? Pour percer dans le monde de la mode, il faut d'abord avoir l'œil. Il faut être créatif. Il faut avoir le sens du rejet. On va vous rejeter. D'accord. Ils ne vont pas s'approcher de vous pour avoir des notions, mais vous jugeront. Il faut se dire que ce métier est très stressant. D'accord. Parce que vous êtes un fou dans un monde où tout le monde a un regard sur vous. D'accord. Moi, je suis styliste, modéliste, habilleur conseiller. Je fais le dessin. Je pars de l'idée au dessin et du dessin à la coupe, de la coupe à la couture et de la couture à la production. Donc vous faites tout vous-même? J'arrive sur la chaîne de production et le tout est en moi. Et généralement, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, ce qui m'inspire, c'est tout ce qui choque. Tout ce qui est négatif m'inspire. Et là, on voit quelques-unes de vos créations. On peut voir une dame qui a mis une tenue qui a été confectionnée avec des éponges en fer. Oui. Et vous parliez tout à l'heure de votre monde qui est un peu bizarre, mais pourquoi est-ce que vous décidez de confectionner une tenue avec ces éponges en fer-là? Bon, quand vous prenez le domaine de la mode, il y a des créateurs qui travaillent pour le prêt-à-porter. D'accord. Il y a des créateurs qui sont avant-gardistes. Moi, je suis beaucoup plus au niveau de l'avant-gardisme. C'est-à-dire, je crée la mode de demain. Ah, d'accord. Et la mode de demain. Et par rapport à ma cible aussi, je travaille avec les artistes, les acteurs de cinéma, les projets de cinéma et les awards. Donc le quotidien, c'est beaucoup plus dans le prêt-à-porter, j'agis, mais du sur-mesure, je suis avant-garde. Et si vous n'avez pas de l'audace du cran, vous ne pouvez pas porter mes vêtements. Donc ma cible, elle est très très définie et très exigeante. Et vous pensez que quelqu'un pourra mettre cette tenue-là, par exemple, et sortir? Oui. Sans être artiste? Sans être artiste, si vous avez de l'audace et vous maîtrisez votre corps et vous êtes leader dans ce que vous faites, vous pouvez porter, mais ce n'est pas une tenue de tous les jours. Non. Ça ne rejoint pas un peu ceux qui trouvent que vous êtes bizarre? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que les stylistes sont souvent des personnes bizarres, des incompris? Ceux qui trouvent que vous êtes bizarre dans ce que vous faites comme métier n'est pas votre cible, c'est tout. Sinon, vous serez dérangé dans la tête. Ah, je vois. Alors, comment est-ce que vous faites pour le choix et l'agencement des couleurs? Puis d'abord, il faut penser la collection.
Vous divisez l'année en 4 saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, et vous créez des collections par rapport à ces saisons. Donc, le choix des couleurs agit sur la saison, le choix des matières agit sur la saison. Donc, le créateur a une longueur d'avance sur ces données et il propose juste. Vous parliez tout à l'heure de vos sources d'inspiration. Oui. Alors, quand l'inspiration vous vient comme ça, vous avez, je suppose, un calepin, vous dessinez les croquis et tout. Oui. Alors, pour la confection, il vous faut combien de temps? Si je prends par exemple ma tenue, il vous a fallu combien de temps pour la peaufiner? Votre tenue, c'est beaucoup plus pour les dames qui sont de nature, à qui on reproche leur timidité. Il y a des dames qui n'aiment pas, quand on leur dit, oh, madame, vous êtes timide. Non, il y a des dames qui n'aiment pas. Donc, l'effet miroir que ça fait reflète sur le visage et ça donne un ton gai. Et j'ai ce ton gai là, oui, je crois. Oui, vous êtes tout belle en plus. Donc, ça donne un ton gai. Vous êtes accessible. Les gens viennent vers vous facilement et vous découvrent. C'est que derrière cette dame de fer se cache une bonne personne. C'est pour cela que cette tenue a été créée pour les dames qui n'ont pas le temps à s'accrocher aux artificiels, mais qui, avec une petite touche au niveau des matières fermées, pourront s'affirmer valablement. Alors, Miguel, vous avez suivi une formation. Oui. C'est bien ça? Comment ça s'est passé et tout? J'ai fait un choix. Le choix était clair. Il faut que le choix soit clair. Dans votre tête, il faut que vous soyez clair. On ne peut pas être indécis. Non, on ne peut pas être indécis parce que qui ne vient pas à la mode qui veut, mais qui peut. D'accord. Donc, je vais faire ma formation en couture modélisme. Après, par rapport aux données, au module de sémiologie et de la communication, information et de la documentation, moi, je me suis fait une personnalité et grâce à ma documentation personnelle, là, je traite bien ma clientèle. Quels sont les tissus que vous utilisez le plus souvent? Est-ce que vous avez un tissu spécifique avec lequel vous travaillez ou bien vous êtes un touche-à-tout? Non, un touche-à-tout lorsque la cliente exige. Mais mon quotidien est beaucoup plus la conjugaison entre le pain tissé, le conventionnel, et du bourguignon ou du batik. D'accord. On travaille tout ce qui est fait main. Je vois. Alors, vous avez déjà participé à plusieurs événements de mode, tant chez vous que dans la sous-région. Oui. Alors, citez quelques événements de mode auxquels vous avez participé et ce que vous avez gagné en termes d'expérience. Bon, comme événement sur le plan national, j'ai fait FESMA de John Meda, Benin Fashion Week, Marie-Josée Nakabou, et Nuit du styliste africain et le lancement du label Richorien, sans oublier Fimo 208 de Jacques Logo et Carousel à Pointe-Noire. Donc, j'ai su me faire un nom voilà, dans ce monde. En termes d'expérience, aujourd'hui, j'ai une autre vision de penser les choses, une autre méthode d'approche. Et en un mot, il faut aller vers les hommes pour vivre avec les hommes. Il ne faut pas penser que vous connaissez tout et ne pas aller à la découverte. Encore qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre et puis la mode vous surprend toujours. Toujours. Alors Miguel, est-ce que vous connaissez le tube Jérusalem? Ah, je danse. Ah, d'accord. Alors, je vais vous inviter à découvrir d'autres personnes qui aiment également ce tube et qui ont dansé dessus. Le tube planétaire Jérusalem, devenu grâce à sa rythmique entraînante, une arme anti-morosité dans une année marquée par la pandémie, a été distingué au MTV Europe Award comme meilleur morceau africain. La chanson joyeuse du DJ sud-africain Master KG, inspirée du gospel, est conçue comme une sorte de prière positive, est interprétée en zoulou par la chanteuse Nonsebe Sikode. Quand le coronavirus a forcé des milliards de personnes à se confiner, Jérusalem, un morceau dansant inspiré du gospel et aux paroles en zoulou, a rapproché les gens via les réseaux sociaux. Son rythme entraînant a incité des centaines de personnes à poster des vidéos dans lesquelles elles dansent, tout sourire, sur son énergie positive, inspirée de la prière d'après ses créateurs.
De nombreux Sud-Africains ont répondu à l'appel du président Cyril Ramaphosa qui a demandé à ses concitoyens de participer au hashtag Jerusalema Dance Challenge, un défi vidéo consistant à suivre une chorégraphie sur la chanson de Master KG. Le morceau Jerusalema est sorti fin 2019, mais les défis de danse sur TikTok pour les ados, Twitter pour les adultes et le remix en juin de Burna Boy, qui cartonne aussi, lui ont valu un succès au long cours. Il a d'ailleurs afflé le prix du meilleur morceau africain au prix MTV Europe face à des poids lourds du continent. C'est aussi l'un des morceaux les plus shazamés depuis l'invention de l'application Shazam qui permet à un téléphone mobile d'écouter une musique et d'en répéter les interprètes. Nous sommes de retour dans ce studio et mon invité est toujours là. Alors Miguel, pour en revenir aux collections que vous présentez lors des différents défilés de mode, est-ce qu'elles véhiculent un message spécifique ou bien c'est juste une présentation? Non, par rapport aux collections, nous travaillons sur les thèmes. D'accord. Les thèmes, souvent, moi, c'est la paix, l'équité, le travail, surtout le travail, la motivation, amener les jeunes à entreprendre et à être un leader. C'est beaucoup plus le message qui se cache derrière mes créations et amener les dames qui perdent souvent la confiance en elles, d'avoir la confiance en elles et puis d'assumer. Oui. D'assumer. Avec moi, vous êtes vous-même. Vous n'êtes pas ce que les gens veulent que vous soyez. Vous êtes vous-même, vous affirmez. Si vous arrivez à porter une de mes créations, c'est que vous porterez d'autres créateurs. Bon, d'accord. Parce que vous trouverez l'incomprise mais tenue. Donc, une fois accessible, ça passe. Ça passe. Oui. Pour finir, quels sont aujourd'hui vos objectifs? Bon, par rapport mon objectif aujourd'hui, c'est d'amener le porte-à-porter africain très haut, d'amener les gens à ne plus se sentir frustrés lorsqu'ils abordent les vêtements des créateurs, jusqu'au rapport coût, qualité, finition et autres. Et que les gens arrivent à se dire, j'ai porté tel créateur partout, et que nous ayons une journée décrétée pour du consommation local. C'est très important, c'est très capital. Et moi, je suis fière de dire que je porte une tenue confectionnée par le styliste Miguel Toforosso. Et je vous dis merci pour le passage et pour l'échange. Merci à vous, merci à Sekié TV. Quant à vos fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se dit à bientôt.